Léa. Shalom, 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 shalom. Amiral Jeune Denis et Bao se découvrir pour s'accomplir. Nous allons commencer notre direct et nous allons parler en ce jour des clés du progrès dans le leadership. Si vous êtes de l'autre côté, j'aimerais vous sentir. Est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose là-bas? Partagez le direct. Hello, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté? Les clés du progrès dans le leadership. Je veux voir des commentaires. Allô? Les clés du progrès dans le leadership. C'est quoi le leadership? C'est qui un leader? Et quelles sont les clés du progrès? Quels sont les points sur lesquels un leader doit se baser pour voir son évolution et son amélioration? Le leadership consiste à placer les personnes au bon endroit pour réussir. Quand on parle du leadership ou d'un leader, on parle d'un groupe. On parle des humains. Donc, il n'y a pas de leader sans groupe ou de suiveur. C'est qui un leader? Le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de cultiver les relations, d'encourager la croissance personnelle et professionnelle de son équipe et de maintenir l'habitude d'étudier et d'apprendre constamment en cherchant toujours à se relever des erreurs du passé. Un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de cultiver les relations. Donc celui qui ne peut pas cultiver les relations ne peut pas être un leader. Le leadership a à voir avec les humains. Dans cette définition que nous avons donnée, nous pouvons voir 5 différents points. Cultiver les relations, encourager la croissance personnelle et professionnelle des autres. La discipline constante dans les études et apprentissages. Nous avons la préservation du succès et la capacité à se relever des erreurs. Donc, lorsqu'on parle d'un leader, on parle de quelqu'un qui peut cultiver les relations. Les relations doivent être cultivées à différents endroits. Au niveau des subordonnés, au niveau des gens qui sont à ton niveau, et au niveau des supérieurs. Tu dois avoir une bonne relation avec les gens qui sont au-dessus de toi dans ton domaine d'activité. Sans cela, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu dois avoir une bonne relation avec les gens qui sont à ton niveau. Et tu dois avoir une bonne relation avec les gens qui sont en dessous de toi. Nous avons appris en Afrique, je ne sais pas si ça se passe dans d'autres continents, que lorsqu'on a un leader, il doit se placer très haut. Il ne doit pas être en contact avec les autres. Il doit être tellement diplomatique. Son visage doit être très serré avec ses subordonnés. Mais ça, ce n'est pas un leadership, c'est une direction. Tu peux être un dirigeant sans être un leader. Et lorsqu'on a des postes de responsabilité, ça ne fait pas de nous un leader. Le leadership, c'est lorsqu'on se lève consciemment pour apporter un changement et une transformation dans un domaine, ou pour servir l'humanité avec ses potentiels et ses capacités. Donc tu dois apprendre à cultiver de bonnes relations. Et quand on dit cultiver les relations, ce que tu dois savoir premièrement, c'est que tu as affaire aux humains. Amegbeto. Quand on dit tu as affaire aux humains, c'est que tu dois t'attendre à être trahi, blessé ou blesser les autres. Donc si tu n'es pas prêt à cela, c'est que tu n'es pas prêt au leadership. Tu n'es pas prêt à développer le leader qui est en toi. Parce que tout ce que tu auras à faire, c'est vers les autres. C'est aider les autres à parvenir à un sommet. C'est aider les autres à grandir, à croître, à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que nous sommes ensemble? Continuez pas à commenter le direct.
Donc, cultiver les relations revient à descendre au niveau des gens et à apprendre à s'élever au niveau des gens. Donc, en tout temps, un leader est en mouvement. Lorsque tu veux être un leader dans un domaine donné, il y a des gens qui sont déjà dans ce domaine avant toi. Si tu n'as pas l'humilité et la capacité de s'élever à leur niveau, de supporter ce que les humains appellent généralement l'égoïsme ou l'orgueil, pour te trouver une place à leur niveau, c'est que tu vas abandonner et tu vas t'isoler, ce qui constitue un frein en ton leadership. Tu dois avoir la capacité d'aller au-delà de ce que tu vois. Celui qui est au-dessus de toi a payé un prix pour être là-bas. Donc, vouloir l'atteindre sans payer un prix revient à tricher. Donc, des fois, tu vas vouloir te mettre en contact avec quelqu'un qui est au-dessus de toi et tu vas trouver des barrières, des protocoles. Mais tu dois être prêt à prendre ton mal en patience, te battre, aller mollo jusqu'à ce que cette relation ne s'établisse. Tu dois apprendre à entretenir cette relation et à grandir dans cette relation. De l'autre côté, il y a tes subordonnés, les gens qui sont en dessous de toi. Tu dois apprendre à aller à leur niveau, savoir ce qu'ils font et réussir à les aider à venir avec toi. Tu dois encourager la croissance personnelle et professionnelle des autres. Ceux qui sont autour de toi ne doivent pas garder le niveau qu'ils ont le jour où tu les as rencontrés. Tu dois prendre le soin de développer la capacité des gens autour de toi. Apporter un plus à ces personnes. Parce que vous allez gagner ensemble et perdre ensemble. Lorsque tu arrives dans un domaine et tu es la seule personne qui est reconnue, qui est appréciée, et les autres sont là à te servir avec ce qu'ils ont depuis le départ, ce qui veut dire que 10 ou 15 ans après, vous serez toujours au même niveau. Vous ne pouvez pas accomplir grand-chose. Et ce que nous devons savoir en tant que leader, c'est qu'une seule personne ne peut pas accomplir grand-chose. Pour accomplir de grandes choses, il faut aller en équipe. Et pour aller en équipe, il faut apprendre à développer le niveau de ses subordonnés. Les aider à croître, à développer leur potentiel. Afin que, ensemble, vous puissiez accomplir de grandes choses. Nous avons la discipline constante. Un leader, c'est quelqu'un qui doit apprendre à se discipliner. Le leadership commence le jour où tu apprends à te discipliner. Avant de discipliner les autres, tu dois apprendre à te discipliner toi-même. Et celui qui est le plus difficile à conduire dans la vie, c'est nous-mêmes. C'est difficile de se conduire. C'est facile de dire aux gens, faites ceci, ne faites pas ça, ne faites pas cela. Mais si toi tu dis à ta personne, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ça. Est-ce que tu t'en tiens à ça? Tu arrives à réussir à ne pas le faire? Non. Donc, pour être un bon leader, tu dois apprendre premièrement à développer ta capacité à te discipliner ou à te diriger. Tu dois garder une constance dans tes études. Tu dois continuer par apprendre. Un leader, c'est quelqu'un qui apprend. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu n'existes plus. Tu dois apprendre de nouvelles choses. Tu dois apprendre sur ton avenir. Comment améliorer ce que tu fais aujourd'hui. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, moi je suis un leader né. Je suis né leader. C'est vrai. Il y a beaucoup qui ont des penchants leader dès la naissance. Mais si tu veux fonctionner avec cette capacité-là, tu n'iras pas loin. Le leadership s'apprend. C'est pourquoi tout le monde peut devenir un leader. Et chaque humain a un leader qui est caché en lui. Si nous décidons de laisser ce leader sortir, ce leader va sortir. Et nous accomplirons de grandes choses. Donc je t'invite à réveiller le leader qui est en toi et à croire qu'en apprenant, tu peux devenir un bon leader. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc tu ne dois pas arrêter d'apprendre. Tu dois réussir à préserver le succès. Préserver le succès. Une chose est de gagner, l'autre est de garder le succès que tu as en tes mains. Beaucoup de personnes se battent pour réussir. Une fois qu'ils ont réussi, ils détruisent la réussite. Donc tu dois te battre pour préserver le succès que tu as eu. C'est quand les gens vont voir le succès là, avec toi, qu'ils vont venir se joindre à toi. Beaucoup ne viendront pas au début de ton leadership. Beaucoup ne te croiront pas.
Mais c'est lorsqu'ils vont voir ton leadership qu'ils viendront à toi. Donc, je t'invite à développer les capacités, à conserver ce que tu as envie de gagner maintenant, que tu n'as pas encore gagné. Peut-être tu te bats pour gagner 1 million. Apprends à garder les 1 million. Une chose est d'avoir l'argent, l'autre est de pouvoir le garder. Une chose est d'avoir un poste. Une chose est d'être promu. L'autre est de pouvoir garder ce poste-là. Et garder ce poste ne consiste pas à torpiller toutes les personnes potentielles à ce poste. En Afrique, pour garder le poste, ce n'est pas les capacités qu'on développe. On développe la sorcellerie. Et on tue les gens. Les personnes potentielles à mon poste doivent mourir. C'est très mauvais. Lorsqu'on est un bon leader, on aide les gens à venir à son niveau. Quand tu aides les gens à venir à ton niveau, c'est que tu es qualifié pour aller au niveau supérieur. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, le dernier point qui est le point numéro 5, c'est se relever de ses erreurs. Un leader ne naît pas en une journée. Tu vas passer ta vie à cultiver ton leadership, à grandir dans ton leadership. Donc pour ce faire, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas avoir beaucoup d'échecs. Donc tu dois apprendre à te relever des échecs. Dans notre direct passé, nous avons parlé du fait que lorsque tu rencontres des difficultés dans la vie, tu dois prendre juste la sagesse qui se trouve dans ton échec. Tu ne dois pas prendre le reste. Quand tu veux garder le reste, tu vas garder l'amertume dans ton cœur. Et tu seras découragé. Et tu vas abandonner. Pour ne pas abandonner, tire la leçon de ton échec et continue la route. Un leader, c'est quelqu'un qui sait tomber et qui sait se relever. Un leader, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut tomber à tout moment, mais il développe en même temps la capacité de se relever. Dans le corps du Christ, c'est l'un des problèmes auxquels le chrétien est confronté. Nous développons la foi, nous avons la foi, nous allons réussir, nous allons continuer, mais on ne prévoit jamais l'échec. On ne prévoit jamais l'échec. Donc le jour où l'échec se présente, les gens la tombent et ils ont des difficultés à se relever. Et ils accusent uniquement Satan. C'est vrai, Satan est responsable de beaucoup de choses, mais il n'est pas responsable de toutes choses. Nous devons apprendre à nous relever. Nous devons avoir des garde-fous, des choses qui nous permettent de ne pas aller plus bas que la normale. À chaque fois que tu tombes, tu dois prévoir comment je vais me relever. Tu veux te lancer dans une société, dans une structure, tu veux lancer quelque chose. C'est vrai, tu dois être optimiste pour gagner, pour réussir. Je ne peux pas échouer, je vais réussir. Ça, c'est bon, la mentalité gagnante. Mais en même temps, à côté, il faut prévoir. Au cas où ça ne marchait pas, qu'est-ce que je dois faire? Donc, tu dois avoir un plan B, plan C, plan D s'il le faut. Là, au cas où l'échec vient, tu vas te relever tranquillement et tu passes au plan B. Et tu penses au plan C et au plan D. Que quelqu'un soit fortifié. Les clés du progrès. C'est la raison de notre rencontre. Quelles sont les clés qu'un leader doit développer pour progresser dans son leadership? J'ai déjà parlé du point numéro 1 dans les explications. C'est le développement des relations essentielles. Le développement des relations essentielles. Un leader doit savoir que toutes les relations ne sont pas utiles. Et il y a des relations essentielles à ton avancement. Donc, pour commencer ta marche de leadership, une fois que tu sais ce que tu veux accomplir, là où tu veux aller, ce que tu veux faire, de quoi tu es capable, tu commences par chercher les pièces manquantes. Les personnes qui sont importantes à ta marche. Les personnes utiles à ton avancement. Une fois que tu définis une vision claire te permet de savoir de qui tu as besoin et de qui tu n'as pas besoin. Il y a des gens qui ont grandi avec toi, qui vivent avec toi. Des gens qui sont faciles d'accès. Mais essaie de voir, est-ce qu'ils sont utiles à ton leadership? S'ils ne sont pas utiles à ton leadership, fais l'effort de les mettre de côté et te concentrer sur les relations essentielles.
les relations essentielles. Donc, un leader doit développer les relations essentielles. J'avais déjà expliqué cela. Des relations qui sont au-dessus de ton niveau, les relations qui sont à ton niveau et les relations qui sont en dessous de toi. C'est tes subordonnés. C'est-à-dire subordonnés, on parle des personnes utiles, des personnes qui doivent prendre des départements ou bien des parties, des départements de ton leadership ou bien de ta société, de ta structure, de ton église. Dans n'importe quel domaine où tu te trouves, tu dois avoir des gens sur qui tu peux compter. Ces personnes qui sont en dessous de toi, c'est des personnes que tu vas bâtir. C'est des personnes en qui tu vas investir. C'est des personnes que tu vas aider à avoir des capacités à te supporter, à te soutenir et à t'aider à aller de l'avant. Il y a John Maxwell qui a l'habitude de dire que avant que tu ne sois élevé, il faut que tu trouves des personnes qui décident dans leur cœur et disent, nous voulons voir cette personne élevée. Ta seule décision de se lever n'est pas suffisante. Tu as besoin des humains, tu as besoin des gens. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont te décevoir, des gens qui vont te trahir. Oui, ça c'est la nature humaine. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc, en commençant, on sait que le cœur de l'homme est tortueux, l'homme est bizarre, l'homme peut trahir, l'homme peut faire tellement de choses. Mais dans toutes ces choses, on est conscient de ce qu'on veut diriger et ce qu'on veut conduire. Donc, tu iras et tu feras ce que tu as fait. Et en le faisant, Dieu va t'aider à trouver des bonnes personnes. Dieu va t'aider à convertir plusieurs personnes. Et quand tu vas voir leur succès, tu vas te réjouir. Et ensemble, vous serez capable de conduire quelque chose. Lorsque tu es un leader et les gens s'en rendent compte que tu ne les apprécies pas, tu n'es pas sensible à leurs besoins, tu n'es pas cohérent lorsqu'ils amènent leurs besoins, tu ne les écoutes pas, ils vont te quitter. Ils vont te quitter. S'ils restent, c'est parce que tu les paies. Payer les gens pour te supporter n'est pas un leadership, c'est une direction. Dans les sociétés aujourd'hui, nous avons des dirigeants, des directeurs que les gens respectent. Pas parce qu'ils sont des leaders, pas parce qu'ils ont envie d'être avec eux. Ils sont là parce qu'ils sont payés à la fin du mois. Mais si tu es dans un poste de responsabilité et on te respecte parce que tu paies, ou bien les gens seront payés, tu n'es pas un leader. Il faut changer cela. Parce que le jour où on va te déplacer de là, tu n'auras personne pour t'aider à faire quoi que ce soit. Donc, développe le leadership pour donner envie aux gens de te suivre. Et pour donner envie aux gens de te suivre, il faut démontrer de l'appréciation, la sensibilité, la cohérence, la sécurité et l'humour dans votre progression vers le succès. Il faut développer cela avec eux. Il faut les écouter. Il faut se pencher sur leurs besoins. Regardez ce qui ne va pas. Des fois, ils ont des charges. Ils ont des responsabilités qu'ils n'arrivent pas à transporter. Ils ont juste envie de parler avec quelqu'un. Ils ont juste envie que quelqu'un les comprenne. En faisant cela, quand tu t'occupes d'eux, ils s'occuperont de toi. John Maxwell a l'habitude de dire, si les gens viennent vers toi, tu dois leur donner ce dont ils ont besoin. Et ils te donneront ce dont toi tu as besoin. Donc le leader se concentre d'abord sur les autres et les autres viennent après lui donner ce dont il a besoin. Deuxième point, sur les clés. Deuxième clé, un leader donne plus que ce que les gens attendent de lui. Tu veux être un leader, tu dois donner au-delà de ce que les gens attendent de toi. Tu dois faire un pas de plus que tout le monde. Quand on te demande 5, sois prêt à donner 6 ou 7. En faisant cela, tu inspires ceux qui sont en dessous de toi et tu attires l'attention de ceux qui sont dessus. Ceux qui sont dessus vont dire non, le gars, il se bat bien, il est efficace, il nous apporte de l'avantage. Alors, ils vont s'accrocher et ils vont vouloir te tirer plus haut. Et ceux qui sont en bas vont se battre pour venir à ton niveau. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui donne au-delà de ce que les gens attendent de lui. Donc, si tu es ici et tu t'en rends compte qu'en tant que leader, là où tu te trouves, tu es le plus occupé, le plus accablé, c'est toi qui transportes
la grande majorité des problèmes et des difficultés, tu fais un bon boulot. Un leader doit faire plus. Donc courage. La clé numéro 2, c'est donner plus que ce que les gens attendent de toi. Donc aujourd'hui, si tu dis que tu es un leader ou bien tu diriges et tu donnes le service minimum, tu n'es pas un leader. Change de comportement et commence par chercher à aller au-delà de ce que les gens attendent de toi. La clé numéro 3, apprenez à accepter les critiques. Ouais, on n'aime pas être critiqué, mais en tant que leader, tu vas être critiqué. Beaucoup de personnes vont te critiquer. Des gens vont donner des critiques sur ce que tu fais. Tu dois prendre en compte ces critiques-là. C'est très important. Mais ce que tu dois savoir lorsque tu acceptes les critiques, c'est qu'il y a beaucoup qui ne te critiquent pas, mais critiquent ta position. Je reprends. Beaucoup des critiques ne sont pas dirigées vers ton efficacité ou ce que tu fournis comme effort ou ta personne. Mais ces critiques sont dirigées vers ta position. Il y a des envieux ou des envieux. Des gens qui ont des mauvais cœurs et qui convoitent ta place. Ils trouvent que tu n'es pas digne de ta position. Et ils vont toujours sortir des critiques. Tu dois réussir à mettre la différence entre ces deux catégories de personnes. Parce que dans les critiques, les gens révèlent des choses qui nous concernent. Et des fois, si tu prends cela en compte, ça te permet de t'améliorer. Mais il y a des critiques qui vont t'abattre. Mais ils n'ont rien à voir avec ton leadership. Ils ont tout à voir avec l'envie, la jalousie et la sorcellerie. Dans les agents de critique, il y a des sorciers. Voilà. Donc, il faut réussir à mettre la différence entre les deux. Une fois que tu mets la différence, tu sais prendre de bons critiques et les utiliser comme des steps. Des steps d'escalier, les pas d'escalier pour aller de l'avant. Donc, sois fortifié dans les critiques, mais il faut réussir à mettre la différence entre les deux. Et comprends aussi au niveau des critiques que toutes les critiques, tu ne peux pas les implémenter tout de suite. Il y a des gens qui sont assis et ils ne font rien du tout. Parce qu'ils ne font rien, ils analysent, ils savent ce que toi tu dois faire. Et ils disent, ils vont jusqu'à dire ce que tu dois faire en 2025. Que normalement, c'est ce que tu devais être en train de faire en 2023. Ne cède pas à la pression. Sois équilibré dans tes décisions et fais ce que tu dois faire. Écris toutes ces critiques et commence par travailler là-dessus. Planifie sur le temps comment tu vas les implémenter jusqu'à ce que tu puisses atteindre un niveau plus haut. La clé numéro 4, n'arrêtez pas d'apprendre. N'arrête pas d'apprendre. Développez vos compétences et aidez les autres à développer les leurs. Développez vos compétences et aidez les autres à développer les leurs. Lorsque tu veux être un leader dans une structure, dans une église, dans ta société, ou dans un groupe de personnes, et tu veux apprendre seul et réussir seul, ce qui va t'arriver, c'est l'isolation. Tu vas te retrouver seul au sommet. Lorsque tu es seul et il n'y a personne avec toi, c'est que tu ne diriges personne. Lorsque tu es seul et il n'y a personne avec toi, c'est que tu ne diriges personne. Partout où tu te trouves, il doit y avoir quelqu'un avec toi. Comment ça se fait? C'est lorsque tu apprends et tu encourages les autres aussi à apprendre. Lorsque tu les donnes aussi des clés, tu les donnes des stratégies d'évolution. Pendant que tu évolues, ils évoluent aussi. Et ensemble, vous avancez. Mais il y a beaucoup de leaders aujourd'hui, lorsqu'ils découvrent des formations, ils découvrent des livres, découvrent plein de choses qui vont les aider à développer leur leadership. Ils le font seuls. Ils le font seuls. Et ils aiment se présenter comme le Tout-Puissant. C'est un grand leader. Un grand leader est défini par le nombre de personnes qui te suivent. Un grand leader n'est pas défini par ton attitude, c'est-à-dire ta façon de te présenter, d'être beau, présentable et parler de gros français. Et puis, non, s'il n'y a personne avec toi, tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un leader. Un leader a toujours des gens
avec lui. Donc, développez vos compétences et aidez les autres à développer les leurs. Celui qui arrive seul au sommet a fait quelque chose de mal en cours de route. D'après John Maxwell. Tu as fait quelque chose de mal. Un bon leader accompagne les gens au sommet. Donc tu dois aider les autres aussi à se développer afin de te suivre dans tes pensées, afin de te suivre dans tes compétences. Sois fortifié. La clé numéro 5. La clé numéro 5. Développer la conscience de soi. Est-ce qu'il y a les gens là-bas? Je veux voir des commentaires. La clé numéro 5, développer la conscience de soi. La conscience de soi. Avant d'être un leader, il faut apprendre à te connaître. Il faut apprendre à te connaître. À connaître tes limites. À connaître tes incapacités. Tes imperfections. C'est très important. Si tu ne te connais pas, en cours de route, tu auras des difficultés que tu ne pourras pas surmonter. Tu risques de causer des échecs qui vont entraîner l'équipe. Des échecs qui vont entraîner les autres. Tu dois te connaître. Tu dois savoir ton niveau de colère. Lorsque tu te mets en colère, comment tu gères ta colère? Comment tu gères ta colère? Il y a des leaders qui peuvent être emportés. Il y a des leaders qui sont rancuniers. Ce n'est pas bien. Les gens vont te trahir, les gens vont faire plein de choses. Mais se mettre en colère n'est pas un problème. Mais la gestion de cette colère, tu dois le savoir. Et quand tu te connais, tu maîtrises bien ton attitude et ton comportement vis-à-vis de ces différentes difficultés. Lorsque ces problèmes viendront, tu sauras comment te comporter. Mais si tu ne te connais pas, le jour, ça va se produire devant les gens, tu risques de t'exploser et ça va poser des problèmes. On peut t'inviter sur des plateaux télévisés, dans des réunions, et on va te provoquer. Et comme tu n'aimes pas avaler ta colère, tu vas sortir ta colère et tu vas tout détruire. Tu dois te connaître. Tu dois connaître tes limites. Et tu dois savoir comment te contrôler. La conscience de ta personne et la maîtrise de soi. Il y a des leaders qui n'arrivent pas à fermer leur éclair. Lorsqu'ils trouvent des femmes ou lorsqu'elles trouvent des hommes, ils doivent coucher. Tu dois développer la conscience de soi. Quelle est l'ampleur de ces dégâts dans ta vie? Lorsque nous prenons le roi David dans la Bible, sa royauté a été secouée à cause d'une femme. Le gars est monté sur son étage et son bâtiment et il a vu une femme nue. Et c'est fini. Les troupes sont venues en Israël. Des problèmes pas possibles. Il y a des grands leaders dans le monde actuellement qui ont perdu leur crédibilité à cause des femmes ou à cause des hommes. Tu dois apprendre à te maîtriser, tu dois apprendre à te contrôler. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se sent pas. Mais lorsque ton leadership va se développer à un niveau donné, c'est ce que l'ennemi va utiliser pour te mettre à terre. Et l'ennemi va t'utiliser et va te détruire. Et quand tu as ça dans ton CV, le jour où tu vas dire non, c'est pas vrai, tout le monde dira c'est vrai. Parce qu'on t'a plusieurs fois vu garer ta voiture à cause des petites filles. On t'a vu déjà te coucher à cause des postes, à cause des bonus, ma soeur. Donc tu dois développer la conscience de toi. D'autres, c'est l'argent. Il y a certains leaders, avec l'argent là, ils ne sont pas en bon terme. Lorsqu'ils trouvent l'argent, ils doivent jouer. Lorsqu'ils trouvent l'argent, ils doivent voler. Lorsqu'ils trouvent l'argent, c'est-à-dire, toi et l'argent là, ça ne va pas bien. Si tu es conscient de soi et tu ne peux pas le régler, assure-toi toujours à avoir un comptable ou quelqu'un qui gère ton argent ou gère l'argent de la société. Ne gère jamais l'argent. Quand il s'agit d'argent, il faut toujours renoncer. Parce que quand ça tombe dans ta main, ça devient autre chose. Donc, développer la conscience de soi revient à trouver sa faiblesse, ses handicaps, ses incapacités et à mettre des garde-fous contre ces handicaps-là. C'est dans le moment décisif que notre leadership est défini. Lorsque
lorsque les moments deviennent critiques, c'est là qu'on trouve des leaders. C'est lorsque les problèmes viennent, c'est là où on trouve les leaders. Ton leadership sera mis à l'épreuve. Lorsque l'épreuve va venir, c'est là où on saura que tu es vraiment un leader. Si tu peux sacrifier ton envie, ton désir sexuel, ton envie de dépenser l'argent en désordre, tu peux sacrifier ça au détriment du groupe, au détriment de l'équipe, au détriment de la société. Lorsque la société est plus importante que d'aller chercher une femme, ou de dépenser de l'argent, ou de voler de l'argent. Aujourd'hui, nous avons plein de dirigeants qui devaient développer notre nation. Mais hélas, lorsque l'argent vient, le problème est là. Ils volent cet argent, ils privatisent l'argent. Et le pays est dans l'état dans lequel on est. Écoutez-moi, le Togo a besoin des leaders. L'Afrique a besoin des leaders. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'argent, c'est les leaders. On a besoin des gens qui vont se lever et prendre leurs responsabilités. Lorsqu'on trouve des leaders dans chaque département, les départements changent. Ce dont on a besoin, c'est des leaders. Toi qui m'écoutes en ce moment, c'est l'occasion de te lever et de prendre la décision de dire, je vais développer le leader qui est en moi. Tu seras utile pour accomplir de grandes choses dans un domaine donné. Soyez fortifiés et encouragés. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Je pense que nous allons nous arrêter au point numéro 5. Si nous avons l'occasion, nous reviendrons sur d'autres points. Il y a plein de clés. Mais lorsque tu commences par travailler déjà sur ces clés, tu vas découvrir d'autres qui vont suivre. Amiral Jeune Denis Egbao. Se découvrir pour s'accomplir. Shalom.